direction New York, road trip jusqu'à Miami. Pas tarder à embarquer. Je pensais bosser dans l'avion parce qu'on a quand même 6 ou 7 heures de vol pour aller à New York. J'ai pas bien regardé. Je pensais bosser, mais je crois que je vais regarder des films. Là, tu te fous de ma gueule. Oui, c'est ça. Je me fous de ta gueule. Donc tu te fous de ma gueule parce que je fais un reel oui. très inspirant, n'est-ce pas, où je dis que je vais regarder des films et manger. Voilà. Au lieu de travailler. C'est ça. Et voilà. Moi, je vais travailler et manger, mais je vais pas regarder le film. On est détente. On est détente. Alors c'est mon premier jour de vlog pour le road trip aux USA, juillet 2023. Sur le moment, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. On se dit oh là là, qu'est-ce que vont en penser les gens? Et puis ceux qui vont regarder, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je leur apporte quelque chose? En fait, à force de se poser des questions, c'est freinant. J'essaye de lutter contre ça. Voilà, j'essaye de prôner le fait qu'il faut oser agir, ne pas se juger, persévérer, avoir le courage de faire ce qu'on avait l'intention de faire dès le départ. Le défi aussi pour moi, c'est de me montrer telle que je suis quand j'ai pas de maquillage, quand je suis pas coiffée, parce que dans mon métier de conférencière, je suis brochée, je suis maquillée, j'ai une tenue de scène, et donc quand je suis sur scène, c'est moi, mais en même temps, c'est pas moi. Ce que j'aime quand je suis dans une ville à l'étranger, c'est de me balader dans la rue. J'aime faire comme si j'habitais dans la ville. On a posé nos valises dans une toute petite chambre où on ne peut même pas ouvrir les valises. Il y avait un super prix, mais je crois que maintenant on comprend pourquoi. Ils sont gentils, mais c'est un petit peu petit. Alors, c'est le premier matin, on est au petit-déj et il y a Cyril qui me dit que le micro, je le tiens pas au bon endroit. Enfin bref, je vais m'y faire. Je suis contente parce que je parle espagnol en fait. On est à New York, mais il y a beaucoup de monde qui parle espagnol. Moi, je suis totalement bilingue. En anglais, j'ai quand même du mal, mais bon, l'espagnol, ça va, alors c'est cool. Voilà, je suis plutôt contente. Et puis, vous avez vu l'endroit, il est plutôt sympathique. Bon, on va manger, puis je vous dirai ça plus tard, comment c'était. Là, vous allez voir Cyril qui joue à l'Instagrammeur. Attendez, je le trouve. Est-ce que je vais le trouver? Ah oui, je le trouve. Là, voilà. Fais un petit coucou. Quand je suis à l'étranger, il y a un truc qui se passe, et surtout quand je viens sur le continent américain. Quand je viens, tu vois, je suis venue à New York, à Miami. Là, je vais connaître Orlando pour ce voyage, et puis on va faire toutes les villes entre New York et Miami. Ou quand je vais au Canada, il y a quelque chose dans ce continent, ça me donne de l'impulsion, ça me donne de la motivation. Ça, tu sais, c'est comme si j'avais moins de barrières, où je me jugeais moins, où il y a moins de complexes.
ce que j'étais le matin où j'ai appris qu'il y avait les attentats du World Trade Center. C'était tellement choquant. J'ai remarqué qu'on était vraiment nombreux à se souvenir de ce qu'on était en train de faire. Dis-le-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Voilà ce que ça donne de loin. Tu vois, en fait, c'était l'emplacement d'une des tours. Il y en a un deuxième, un petit peu plus loin. Et je vais te montrer les prénoms. En fait, il n'y a personne là où il y a le soleil. Voilà, regarde. Marie, Sarah, Barbara, Victor, Peter, Michael, et ainsi de suite, tout le tour. Voilà, je te montre un parking. Je comprenais pas pourquoi il fallait donner 1 heure d'arrivée et 1 heure de départ. C'est parce que tu vois, tu as des parkings comme ça où en fait toutes les voitures sont rangées. Donc tu as plutôt intérêt à arriver à l'heure et récupérer ta voiture aussi à l'heure. Je suis entre Chinatown et Little Italy et je me rends compte que je suis complètement perdue. Donc ça tombe bien puisqu'en fait j'ai décidé de faire ce voyage et de faire ce vlog uniquement pour faire des choses dont j'ai pas l'habitude et voir si j'en tire quelque chose de positif sur ce que je suis capable de faire. Donc voilà, donc là je suis paumée mais c'est pas grave, je vais retrouver ma route. En tout cas c'est bien le bordel. Là c'est calme, je sais pas pourquoi, juste parce qu'ils ont décidé de me contredire. Tout à l'heure j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment fatiguée, il fait très chaud, il y a le décalage horaire. On a énormément marché, des kilomètres et des kilomètres. Et là, je n'en pouvais plus. J'ai presque supplié Cyril de reprendre le métro. On a pris le métro et on s'est arrêté à Macy's. Et en fait, j'avais la curiosité de regarder, de rentrer dans ce magasin. Je crois qu'on dit que c'est le plus grand magasin du monde, il me semble. En tout cas, il est vraiment très grand. Et en fait, je suis tombée sur l'endroit où on vend des robes avec des broderies et des paillettes. Et j'ai une fascination pour ces robes. J'aime bien ce modèle de grosses paillettes. Là, il y a une robe, on va regarder. C'est super beau. Vous avez vu comment c'est beau? C'est magnifique, hein. J'adore. Je la prends. On verra. On va d'abord essayer pour être convaincu que ça ne vient pas. Sait-on jamais. Puis regardez là, c'est bon, c'est encore différent. C'est pas mon style de robe, mais ce que j'aime, c'est l'effet de la lumière. C'est tout blanc et pourtant il y a des reflets. J'adore. En fait, en français, soit tu portes de la paillette en montrant ton nombril, soit tu as une robe qui ressemble, où tu peux pas vraiment sortir seule, quoi. Donc si c'est pour une soirée, là moi je cherche une tenue de gala, ou pour travailler, quand je monte sur scène, où il faut que je transforme la robe en haut. C'est joli, hein. Et puis j'en avais vu une autre, attendez, je vais vous la montrer. Ah voilà, regardez comme c'est beau. Alors celle-ci, elle est chère. Elle est à 600 balles. J'adore. American car, Jeep. C'est un peu le rêve américain. Ça a été très compliqué.